Salut gang! Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo vite faite pour vous parler de l'alignement du moteur ou l'alignement du swing arm sur votre Harley. Parce que oui, il y a un alignement. Et l'an passé, j'étais surpris de voir que mon chum qui avait une moto de 6 mois euh, était même pas aligné comme il faut. Parce que quand il a changé sa suspension, les deux chocs étant à la même longueur, fitait pas chaque barre. Et je me suis rendu compte que le mien n'était pas aligné non plus quand j'ai remplacé les chocs en arrière sur mon 2008. Je ne sais pas quand la dernière fois que ça l'était fait. Si ça a déjà été fait, j'assume que oui, parce que le link qu'il y a ici, normalement, je crois, je ne sais pas si c'était de même en 2008, mais c'est un link fixe. Pas ajustable. Celui-là est ajustable. Alors, je ne sais pas s'il était remplacé ou s'il venait au monde avec un ajustable en 2008. Mais je sais que c'est vraiment, vraiment pas aligné. Alors, là, je me prépare à l'aligner. La première chose à faire, c'est de vous assurer que votre moto est droite et que la roue d'en arrière ne touche pas à terre. Moi, je l'ai jacké au complet juste parce que c'était plus facile de la mettre de niveau parce qu'il faut qu'elle soit de niveau. Et comme je vous dis, il ne faut pas que la roue touche à terre parce que faut déconnecter les chocs. Les chocs, ils connectent ici. Puis, il faut que le swing arm soit free parce que si les chocs sont connectés, vous n'aurez pas la bonne mesure. Vous allez avoir la mesure que le choc vous donne et non la mesure ou l'alignement du swing arm lui-même. En premier, je vais vous montrer l'outil que je me suis fait. C'est bien simple. J'ai fait ça avec des bouts de tuyaux que j'avais. L'outil exprès pour mesurer ça, pour aligner ça, j'imagine que ça doit être comme tout ce qui est joué après Harley, ça doit être dans au moins 100$. Moi, j'ai pas besoin de la mesure, j'ai juste besoin de faire sûr que les deux côtés sont égales. Donc, c'est juste deux tuyaux, pas une grosseur. Et puis, la façon de vérifier, on peut y aller au tape, mais au tape, on peut être off d'un 16, un 8, puis là-dessus, un 16, ça fait une grosse différence. Donc, avoir un outil, si vous n'êtes pas capable de vous en faire un, achetez l'outil original exprès pas ou aller au garage le faire aligner, c'est le best. Donc, pour voir, en premier, on prend une mesure, donc on rentre le bas dans pin ou dans bolt du choc d'en bas. Et puis, on rentre le haut dans celui d'en haut. Bon, ça là, il est barré, j'ai ma mesure. C'est sûr que je pourrais le mesurer au tape, mais c'est pas nécessaire, j'en ai pas besoin actually là. Là, c'est barré là, j'ai ma mesure ce côté-ci. On va aller de l'autre côté, voir si ça match. C'est censé matcher, moi je le sais, ça match pas, mais on va aller voir de combien. Là, slide ça dans le bas du bas. Là, je vais avancer la caméra. J'ai un gros 8. Au moins un 8 de pouce qui rentre pas dans ma botte ici. C'est supposé d'arriver comme ça. Mais si je me rentre en bas, ça marche pas pantoute. Fait que je le sais que ma suspension, ou mon swing arm, faut qu'il tourne comme ça. Donc, je vais aller vous montrer comment ça s'ajuste en avant. Mon bras ajustable ici, il faut que je l'allonge parce qu'ici c'est fixe. L'autre côté est vissé après le top du moteur. Puis il faut que je tasse mon moteur vers là pour lever mon swing arm, pour raccourcir la distance, pour que ça matche, ça entre dans ma botte, pour que les deux côtés soient égales. Donc tout mon moteur, il faut qu'il twiste le top vers la droite. Donc là, toutes les vidéos qu'il y a en anglais, faire ça, il explique comment, juste comme moi je viens de vous montrer. Là. Mais il n'y a pas personne qui fait la job parce que, allez jouer là, moi c'est un FLHX, c'est un Street Glide. Je ne sais pas pour les autres modèles, mais moi j'ai une plate, fait que je peux pas aller par en avant. Je peux pas aller là sans enlever les coils, la tank. Donc ce que j'ai fait, besoin de slacker les deux lock nuts, donner assez de jeu. Et puis,
Ensuite, il faut tourner le shaft qui est le noix du milieu pour tasser le top du moteur vers la gauche ou vers la droite. Donc, pour le rapetisser, on tourne le sens des aiguilles d'une montre et puis il va venir vers la gauche. Pour l'allonger, on tourne dans le sens contraire et puis il va s'éloigner, il va s'en aller vers la droite. Ça, c'est dans le cas du mien. Et l'outil que moi j'utilise, je ne sais pas si Harley ils ont une spéciale. Moi, j'utilise un wrench comme ça. On peut l'installer après une rallonge 3/8. Et puis, dans le fond, c'est l'idéal. On peut aussi prendre une clé 9/16, la chauffer, l'accrocher. Mais, tu sais, elle peut glisser, accrocher de la peinture. Avec ça, c'est large en plus. Ça s'assit bien dans le noix, dans l'ajustement. C'est moins dangereux que ça glisse. Et puis, une meilleure force, meilleure précision avec ça. Avec le ratchet 3/8. Qu'avec une clé à moitié rentrée dans le noix. Là, il est déjà ajusté, donc il me reste seulement à le resserrer. Donc, comme vous voyez, le knuckle, ce côté-ci, le thread est à l'envers. Donc, il faut dévisser pour la visser, si je peux dire ça comme ça. Et puis l'autre est dans le bon sens. Fait que les deux, pour les serrer, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est sûr qu'il faut faire attention pour pas graffiner les couverts de valve. Essayez de ne pas bouger ça parce qu'elle est déjà ajustée. Et voilà. Ok gang, ça a pris environ 5 minutes, c'était vraiment facile. C'est sûr, il faut faire très attention, pas scraper le chrome là. Mais je suis venu à bout de cette façon-là. Donc je vais vous le montrer. Je vais prendre ça ici. Faire certain de mettre votre outil droit. On va traverser ça l'autre bord. Et voilà, ça rentre, c'est droit. Ça rentre perfect fit. Alors c'est ça, guys, c'est pas plus compliqué que ça d'aligner votre swing arm, le moteur, le swing arm, la suspension sur un Harley. Il faut juste savoir comment faire. Comme je vous dis, c'est sûr que si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aller chez Harley ou un garage de moto qui va vous le faire. Ou acheter les outils spéciaux, mais ça doit être quand même assez dispendieux. Mais si vous êtes à l'aise de faire vos outils vous autres-mêmes, c'est un job qui se fait assez bien. Puis moi, j'ai fait mon outil un matin. Là, ça m'a pris peut-être une demi-heure, 45 minutes de faire ça. J'avais un restant de tuyaux. Puis évidemment, j'ai une soudeuse, fait que ça se fait bien. Là. Ceux qui ne sont pas équipés, c'est une autre histoire. Mais c'est un job qui se fait très bien quand on sait comment faire. Et puis, je n'ai pas trouvé de vidéo en français là-dessus, seulement en anglais. Il y en a beaucoup en anglais, mais comme je vous dis, il n'y en a pas un qui fait la job. Ils font juste expliquer comment faire, mais ils ne la font pas. Donc, moi, c'est sûr, je ne vous l'ai pas montré, là, parce que quand on est les mains dans ce trou-là, on cache tout, là, fait que vous n'auriez pas vu de toute façon. Là. Mais comme je vous dis, je suis venu à bout de tout faire avec mon wrench 9/16 en étant très, très délicat pour ne pas graffiner mes couverts de valve. Puis, pour ne pas stripper les noix non plus, parce que après ça, on va être foutu. Un, ça sera pas beau. Puis deux, ça va être plus compliqué d'ajuster une prochaine fois avec des noix scrap. Donc, c'est tout pour le moment. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquer la petite clochette afin de recevoir les notifications lorsque je vais produire une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir. Là, je vais vous montrer l'outil que je me suis fait. Il ne donne pas de mesure. Il est où, tabarnak? Ici.